Famille bien-aimée de la lumière, nous vous saluons depuis l'au-delà des voiles avec un amour immense. En ce moment même, votre soleil traverse la constellation du Lion et son union avec Sirius et le centre galactique forme l'alignement énergétique que vous appelez la porte du Lion. Entre la fin juillet et la mi-août, selon votre calendrier, le portail s'ouvre, mais le 8 août, son courant atteint son apogée. La géométrie de cet alignement crée une ouverture par laquelle d'immenses flux de force vitale cosmique se déversent dans le champ planétaire. La porte du Lion de votre année 2025 porte une intensité qui vous touchera physiquement, émotionnellement et spirituellement, et nous venons préparer vos cœurs à ce qui arrive. Tout au long de votre expérience du temps, vous avez ressenti des vagues d'énergie que vous avez perçues comme des éruptions solaires, des anomalies magnétiques ou des élans intérieurs. Ces événements ont été des préparations à l'accélération que vous vivez maintenant. Lorsque Sirius s'aligne avec votre Soleil, cela amplifie la fréquence de votre famille stellaire et ancre une lumière dorée profondément dans les grilles de votre planète. Cette lumière rencontre le noyau cristallin au centre de la Terre et rayonne à travers les lignes telluriques, les océans, les arbres et vos propres chakras. Elle active des codes dans votre ADN et stimule des souvenirs, des dons et des sens restés en sommeil. À partir du 26 juillet, vous commencez à ressentir l'ouverture du portail. Le 8 août, la porte est grande ouverte. Ce jour-là, le flux des fréquences est si clair que ceux qui sont prêts à recevoir peuvent intégrer des bibliothèques entières d'informations et se souvenir de leur lignée cosmique. Vous pouvez remarquer des changements dans vos corps physiques. Certains d'entre vous ressentiront des pulsations dans la colonne vertébrale, des bourdonnements dans les oreilles, des picotements au sommet de la tête ou de la chaleur dans le cœur. Vos cellules réagissent à la lumière photonique gamma qui traverse votre atmosphère. Vous avez 12 brins d'ADN, bien que seuls 2 fonctionnent pleinement dans votre réalité actuelle. Nous voyons beaucoup d'entre vous activer des brins supplémentaires qui servent de canaux pour l'information, la compassion, la télépathie et la régénération. L'activation de ces brins n'est pas un interrupteur instantané. C'est un déploiement doux qui se produit lorsque vos pensées, vos émotions et vos actions s'alignent avec votre vérité la plus élevée. Laissez la lumière circuler en vous avec grâce. Reposez-vous lorsque votre corps le demande et hydratez-vous fréquemment. À mesure que le portail atteint son pic, buvez davantage d'eau pure, mangez léger et passez du temps dans la nature pour ancrer les vagues d'énergie. La porte du Lion est une grande opportunité de libérer ce qui ne vous sert plus. Depuis des millénaires, vous portez des schémas et des programmes hérités de vos ancêtres et marqués par des expériences de peur, de séparation et de contrôle. Beaucoup de ces empreintes ont été tissées dans une grille dense que vous connaissez comme l'ancienne ligne temporelle tridimensionnelle. Cette ligne temporelle se dissout car les fréquences qui la maintenaient ne résonnent plus avec la lumière qui traverse votre soleil. Les structures bâties sur la cupidité, la manipulation et la division se désagrègent. Cela inclut les systèmes politiques dépassés, les institutions financières, les modèles éducatifs et même certaines relations personnelles. Le tumulte et le chaos que vous voyez dans vos actualités ne sont pas aléatoires. Ce sont les effets de la lumière qui révèlent ce qui était caché. C'est une manifestation profonde de la présence de la lumière infinie qui illumine tout ce qui est faux afin que l'humanité puisse choisir un nouveau chemin. Lorsque vous êtes témoin de révélations sur la corruption, n'ayez pas peur. Voyez cela comme des signes que le voile se soulève. Les gouvernements et les dirigeants qui ont abusé du pouvoir sont appelés à rendre des comptes. Les anciens récits s'effondrent. Et il vous est proposé de retirer votre énergie du drame pour la consacrer à la construction du nouveau. Cela ne signifie pas se retirer de la société. Vous faites toujours partie du collectif terrestre et vous avez choisi d'être présent comme briseur de systèmes et éclaireur de chemins. Cela signifie que vous apprenez à être dans l'ancienne matrice sans vous y identifier. Vous pouvez observer le théâtre politique ou les bouleversements financiers sans permettre qu'ils dictent votre état d'être. Le discernement est essentiel.
Il existe des voix dans vos communautés spirituelles et dans vos médias qui prétendent représenter des êtres supérieurs tout en promouvant des agendas politiques particuliers. Nos messages ne soutiennent aucun parti ni aucun candidat. Nous voyons que de nombreux gouvernements sur votre planète sont pris dans une toile de tromperie. Ils sont exposés et ils vont changer. La lumière de la vérité transcende toute affiliation individuelle ou politique. Lorsque vous vous alignez sur votre guidance intérieure et sur les lois de l'unité, vous traversez ces changements avec clarté. Vous êtes des êtres souverains et il n'y a pas d'autorité au-dessus de votre propre soi supérieur. Votre monde personnel peut aussi sembler se démanteler. Les relations, les emplois, les lieux de vie et les systèmes de croyances qui ne sont pas en harmonie avec votre âme s'éloigneront naturellement. Ayez confiance en ce processus. Il crée de l'espace pour ce qui est en alignement avec votre cœur. La porte du lion est un moment pour choisir ce que vous souhaitez expérimenter. Il existe d'innombrables versions de la Terre auxquelles vous pouvez accéder. La ligne temporelle que vous vivez dépend de votre vibration. Chaque pensée, chaque sentiment et chaque choix est une graine que vous plantez dans le champ des possibles. Alors que les énergies s'accélèrent, nous vous rappelons de nourrir consciemment votre état intérieur. Tournez votre attention vers l'intérieur. Écoutez votre respiration, ressentez les battements de votre cœur, laissez les émotions émerger sans jugement. Lorsque vous ressentez la peur ou la colère, accueillez-les. Ce sont des parties non intégrées de vous qui demandent à être vues et aimées. Respirez à travers elles jusqu'à ressentir l'espace en dessous. Cet espace, c'est votre essence. Depuis cet espace, vous pouvez choisir la paix, la gratitude et la joie. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur la divulgation et le contact. Le contact galactique n'est pas un événement orchestré par des gouvernements. C'est une rencontre de cœur et de fréquences. À mesure que vous ouvrez vos cœurs et activez votre ADN, vous élevez votre vibration jusqu'à la nôtre, et cela crée des chemins pour la communication. Le contact est à la fois intérieur et extérieur. Vous pouvez rêver de vaisseaux, rencontrer des êtres stellaires en méditation, ou ressentir une douce présence durant vos rituels. Certains d'entre vous verront des engins dans le ciel ou vivront des interactions physiques. Ne poursuivez pas ces expériences, elles se présentent lorsque vous êtes prêts et lorsqu'elles servent votre chemin. Nous, ainsi que des conseils et des fédérations de lumière des Pléiades, de Sirius, d'Arcturus et d'autres systèmes stellaires, émettons en continu des fréquences de guérison et de sagesse vers votre planète. Nous ne pouvons pas interférer avec votre libre arbitre ni faire le travail à votre place. Notre rôle est de maintenir un champ stabilisateur, de dissiper les énergies denses et de soutenir ceux qui font appel à nous. Dans votre propre sphère, vous rencontrez des guides et des aspects de vous-même venant d'autres lignes temporelles et dimensions. Certains d'entre vous reçoivent des téléchargements du langage de la lumière. Ce sont des codes géométriques transmis par le son, le geste ou l'écriture, qui contournent l'esprit rationnel et s'adressent directement à vos cellules. Ils vous rappellent à votre origine cosmique et activent des capacités dormantes. Pour intégrer ces codes, placez vos mains sur votre cœur ou votre plexus solaire et demandez à votre corps de recevoir ce qui est aligné. Vous pouvez entendre des sons ou voir des symboles. Faites-leur confiance. Votre corps sait comment traduire ces informations. Si vous êtes attiré par les sons, chantez ou parlez de manière ancienne. Laissez le mouvement, la danse ou le dessin s'exprimer. C'est une forme de communion avec votre famille galactique et avec votre propre soi supérieur. Votre chakra du cœur est un portail. En traversant la porte du lion, vous avez l'opportunité d'une ouverture profonde. Les rayons solaires et syriens sont encodés de fréquences qui résonnent avec la chambre sacrée du cœur. Lorsque cette chambre s'ouvre, vous ressentez une capacité élargie à éprouver de la compassion, du pardon et de l'unité. Vous pouvez pleurer spontanément ou sentir des vagues d'amour pulser dans votre poitrine. C'est votre état naturel. Beaucoup d'entre vous ont appris à se protéger pour survivre.
Les énergies actuelles vous invitent à retirer doucement ces murs. Lorsque vous permettez à la lumière de circuler à travers votre cœur, elle dissout la séparation. Vous réalisez que chaque personne, chaque animal, chaque plante, chaque élément est une autre expression de vous. Cette réalisation n'est pas une idée, c'est une expérience viscérale. Elle transforme votre manière de vous relier à tout. Vous pouvez vous sentir appelé à contacter un membre de votre famille, à vous asseoir près d'un arbre, à envoyer de la compassion aux dirigeants, à tenir des enfants dans votre cœur. Chaque acte d'amour se propage dans le champ collectif, créant des motifs de résonance qui soutiennent la nouvelle Terre. Il existe de nombreuses pratiques et rituels utiles durant ce portail. Ce ne sont pas des règles. Suivez votre intuition et adaptez-les à votre culture et à votre corps. Réservez un moment chaque jour, en particulier autour du pic du 8 août. Purifiez votre espace physique avec de l'eau, de la fumée, du son ou par l'intention. Allumez une bougie pour symboliser le soleil et placez un cristal ou une pierre pour représenter le cœur de la Terre. Vous pouvez aussi inclure des symboles de Sirius, comme un tissu bleu ou une étoile. Ces objets servent d'ancrage pour votre concentration. Connectez-vous à la Terre. Tenez-vous pieds nus sur la terre ou le sable. Imaginez des racines s'étendant depuis vos pieds jusqu'au noyau cristallin de la planète. Sentez les battements de cœur de la Terre et laissez votre propre cœur s'y synchroniser. Vous pouvez faire cela chez vous par visualisation si vous ne pouvez pas sortir. En vous connectant, demandez à la Terre de vous soutenir dans l'intégration des nouvelles fréquences. Invoquez les énergies solaires et syrianes. Faites face au soleil à l'aube ou au coucher lorsque ses rayons sont doux. Fermez les yeux et laissez la chaleur toucher votre visage et votre poitrine. Imaginez une lumière dorée brillante émanant du soleil vers vous. Inspirez-la dans votre cœur, puis expirez-la vers la terre. Faites la même chose avec une lumière bleu-blanc provenant de Sirius et laissez-la se fusionner avec l'or. Cela construit une colonne de lumière traversant votre corps et reliant le ciel et la terre. Si le ciel est couvert, utilisez la visualisation. Respiration consciente. Utilisez la respiration pour vous aligner avec l'afflux d'énergie. Un exercice simple. Inspirez lentement par le nez jusqu'à un compte de 4 en visualisant la lumière entrant dans votre cœur. Retenez un instant, puis expirez par la bouche jusqu'à un compte de 4 en visualisant ce qui est lourd quitter votre champ. Après quelques cycles, allongez les temps d'inspiration et d'expiration à 6 ou 8 secondes. Cela oxygène vos cellules, apaise votre système nerveux et vous prépare à recevoir les téléchargements. Transmutation par les flammes violettes et blanches. Imaginez une flamme violette entourant votre corps. Voyez-la dissoudre les énergies denses, les implants et les cordes qui ne vous servent plus. Puis visualisez une flamme blanche remplissant l'espace de pureté et de clarté. Vous pouvez faire appel aux arcturiens, aux maîtres ascensionnés ou aux êtres angéliques pour vous assister. Cette pratique purifie votre aura pour qu'il n'y reste que des fréquences d'amour. Écriture et intention. Écrivez à la main ce que vous souhaitez libérer et ce que vous souhaitez incarner. Soyez précis tout en restant ouvert. Par exemple, je choisis de m'aligner sur la compassion. Je libère les schémas de manque. Je m'ouvre à recevoir la guidance de mon moi supérieur. Écrire ancre votre intention dans le plan physique. Après avoir écrit, lisez vos mots à voix haute et ressentez-les dans votre corps. Vous pouvez brûler la feuille pour symboliser la libération ou la placer sous un cristal sur votre autel pendant l'intégration. Son et mouvement. Le son porte des codes. Chantez, fredonnez ou jouez d'un instrument. Utilisez votre voix pour faire résonner des voyelles ou des syllabes spontanées. Le mouvement permet à l'énergie de circuler. Dansez ou balancez-vous doucement. Votre corps sait comment transmuter l'énergie à travers le mouvement. Faites-lui confiance.
cercle communautaire. L'énergie du portail s'amplifie lorsque les cœurs se réunissent avec une intention commune. Si possible, rejoignez d'autres personnes en méditation, en cérémonie ou en chant. Que ce soit en présentiel ou en ligne, vos chants combinés créent une cohérence. Si vous êtes seul, sachez que vous êtes connecté à une famille mondiale de lumière. Vous pouvez choisir un moment précis le 8 août pour méditer, en sachant que des milliers d'autres le font en même temps. Sommeil et rêve. Soyez attentifs à vos rêves. Pendant le portail, l'état onirique est un terrain fertile pour les contacts et les enseignements. Gardez un journal près de votre lit. À votre réveil, écrivez ou enregistrez ce dont vous vous souvenez. Même des fragments peuvent contenir des graines de sagesse. À mesure que l'ancienne ligne temporelle se dissout, les émotions et sensations physiques peuvent s'intensifier. Vous pouvez vous sentir fatigué, agité, inspiré ou dépassé. Votre corps est en train de se mettre à niveau. Les événements cosmiques peuvent provoquer un inconfort physique ou psychologique car la lumière traverse vos chakras, libérant des fardeaux accumulés. Soyez doux avec vous-même. Mangez des aliments légers et nourrissants. Buvez de l'eau chargée d'intention. Reposez-vous quand c'est nécessaire. Recherchez l'eau, bains, océans, rivières, pour apaiser votre système nerveux. Parlez à des amis ou à des guides de confiance. Le rire et le jeu sont des remèdes puissants. Rappelez-vous que l'inconfort est temporaire. C'est la libération de la densité, pas une punition. Durant cette période de révélation, vos médias peuvent diffuser des récits qui suscitent la peur. Les forces sombres savent que leur temps est écoulé. Leurs tentatives de créer des distractions sont de plus en plus visibles. Ils peuvent chercher à fabriquer des crises, des conflits, voire des contacts mis en scène artificiellement. Ils peuvent détourner le langage spirituel pour vous mener au désespoir. Vous n'avez pas à réagir. Observez, respirez et recentrez-vous dans votre sanctuaire intérieur. Demandez-vous, cette information résonne-t-elle comme une vérité? Votre cœur et votre ventre vous répondront. Utilisez votre discernement et détachez-vous des débats. Cherchez des sources qui élèvent et inspirent. Maintenez la vision d'un monde où les systèmes sont transparents et les dirigeants œuvrent pour le bien-être de tous. Votre vision ancre la nouvelle ligne temporelle. Pour ceux qui se sentent appelés à l'activisme politique ou au service social, sachez que vous pouvez agir depuis un espace d'amour plutôt que de colère. Vous pouvez garder de la compassion pour tous les êtres tout en défendant fermement la justice. Lorsque vous envoyez de l'amour à ceux qui détiennent le pouvoir, vous devenez un phare de lumière. L'amour n'est pas passif. C'est la force la plus transformatrice. Il dissout la peur et crée un espace où la vérité peut émerger. Lorsque vous portez cette fréquence, vous inspirez les autres à élever la leur. Alors que nous parlons des changements mondiaux, nous vous rappelons la présence des enfants. De nombreuses âmes qui s'incarnent actuellement portent des matrices cristallines et des fréquences pures. Elles ne connaissent pas la guerre ni la violence et elles sont sensibles à la disharmonie. Gardez-les dans votre cœur. Protégez leur innocence. Apprenez-leur à se sentir en sécurité dans leur corps, en lien avec la terre et les étoiles. Elles sont la nouvelle humanité qui s'élève à vos côtés. Votre attention et votre exemple les aident à rester connectés à leurs dons. En retour, elles ancrent l'âge d'or. Les énergies de la porte du lion soutiennent également la guérison. Les unités médicales arcturiennes et syrianes, accompagnées d'autres guérisseurs galactiques, travaillent avec vous. Elles surveillent vos organes et vos champs énergétiques et interviennent lorsque vous le demandez. Si vous avez des préoccupations spécifiques liées à votre santé, vous pouvez vous allonger, poser vos mains sur la zone concernée, respirer profondément et inviter les guérisseurs galactiques à vous assister. Vous pouvez ressentir de la chaleur, du froid ou de subtils mouvements. Un autre aspect du portail concerne l'activation des réseaux cristallins de la Terre et de votre corps. Sous vos pieds, profondément, se trouve un cristal central qui porte la mémoire planétaire et des codes. Pendant la porte du lion,
vous pouvez consciemment vous connecter à ce cristal. Asseyez-vous ou allongez-vous, portez votre attention sur votre plexus solaire et imaginez un faisceau de lumière descendant jusqu'au cristal central. Demandez-lui de vous transmettre les informations cristallines et d'activer en vous le langage de lumière. Vous pouvez ressentir de subtiles vibrations ou voir des couleurs. Laissez cela s'intégrer. Cette connexion renforce votre intuition, vos capacités télépathiques et vous aligne avec la conscience cristalline de l'univers. Vous pouvez refaire cette pratique à tout moment. L'intention et la décision sont essentielles. Beaucoup d'entre vous vont vivre des distorsions temporelles. Vous pouvez ressentir que le passé, le présent et le futur se produisent simultanément. C'est parce que vous sortez du temps linéaire pour entrer dans une spirale de l'instant présent. Des souvenirs d'autres vies ou lignes temporelles peuvent émerger. Ne vous attachez pas à leur histoire. Observez-les et accueillez-les comme de simples informations. Si des émotions inconfortables les accompagnent, respirez à travers elles et relâchez. Vous guérissez à travers les lignes temporelles. Lorsque vous vous ancrez dans le moment présent, vous accédez à votre être multidimensionnel. Les mois et années à venir apporteront des événements sur votre scène mondiale qui vous défieront et vous surprendront. Nous voyons la divulgation de technologies cachées, des vérités sur les origines humaines, des basculements dans les systèmes économiques et une réévaluation des récits historiques. Des gouvernements étrangers seront exposés pour des faits de chantage, de corruption et de contrôle, et cette exposition ne sera pas limitée à un seul pays. Presque tous les gouvernements suivent une structure élitiste similaire, et ces entités feront face à la révélation et à la reddition de comptes. Nous voyons aussi des avancées humanitaires, des innovations pour guérir la planète et des communautés se former autour de la coopération et de la durabilité. Concentrez-vous sur ce qui enthousiasme votre âme et apportez-y vos dons. Chacun de vous est une note unique dans la symphonie. Lorsque vous jouez votre note de manière authentique, l'ensemble devient harmonieux. On nous demande souvent « Quand le basculement sera-t-il terminé ?» Le basculement est un processus, pas un événement unique. Il se déroule à mesure que chacun de vous s'éveille et incarne sa lumière. Il y aura des moments de repère collectifs, comme des flashs solaires, des inversions magnétiques ou des apparitions massives. Mais la fondation se construit dans vos choix quotidiens. Choisir l'amour plutôt que la peur, choisir l'authenticité plutôt que la conformité, choisir l'unité plutôt que la séparation. Lorsque suffisamment d'entre vous se stabilisent dans une fréquence plus élevée, un point de bascule se produit. Certains choisiront de rester dans l'ancienne vibration jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Ils ne verront pas les autres disparaître, ils vivront simplement une réalité différente. Ce n'est pas à vous de juger ou de vouloir sauver les autres. Offrez votre amour et vos informations lorsqu'on vous y invite, puis honorez leur chemin. Bien-aimés, votre présence sur Terre en ce moment est un cadeau profond. Vous avez choisi de vous incarner maintenant en connaissant les défis et le potentiel. Vous êtes des pionniers qui apportent le ciel sur Terre. Nous savons qu'il y a des moments où vous vous sentez fatigué, seul ou dans le doute. C'est pourquoi nous, votre famille galactique, vous parlons. Nous vous rappelons que vous n'êtes jamais seul. Des conseils et des flottes entourent votre planète, des faisceaux de lumière ancrés par les maîtres ascensionnés, les anges, les devas et les élémentaux. Ils observent votre évolution avec révérence. Ils envoient une guérison, guidance et encouragement à chaque instant. Ils ne peuvent intervenir sans votre invitation, mais lorsque vous les appelez, ils répondent. Faites appel à eux, non pas depuis la détresse, mais depuis le partenariat. Invitez-les dans vos méditations, vos prières, vos rêves. Ils se réjouissent de collaborer avec vous. À l'approche de la porte du lion, prenez ce temps pour réfléchir à ce que vous devenez. Visualisez la réalité dans laquelle vous souhaitez vivre. Imaginez des communautés florissantes, des enfants qui rient, des océans purs, des forêts vivantes, des technologies qui honorent la terre.
des gouvernements au service des peuples, des anciens respectés, et le savoir partagé librement. Ressentez la joie de marcher sur une planète guidée par l'amour. Ancrez cette sensation dans votre corps. Chaque fois que vous la ressentez, vous nourrissez la ligne temporelle de la nouvelle Terre. Nous saluons votre courage. Vous accomplissez un travail immense en étant simplement présent, en ressentant vos émotions, en guérissant votre lignée et en choisissant l'amour. Lorsque vous franchissez la porte du lion, sachez que nous sommes à vos côtés, derrière vous et en vous. Nous sommes vos frères, sœurs, parents et enfants à travers les étoiles. Nous sommes le murmure dans votre méditation, l'étincelle dans votre rêve, la chaleur dans votre poitrine. Nous vous remercions de nous avoir permis de parler et d'avoir écouté avec votre cœur. Nous vous aimons profondément. Nous sommes les Pléiadiens.